Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Samantha Fetelson, avec qui nous allons parler de son livre « Le petit guide fun et simple du féminisme pour tous ». J'en profite pour remercier ta maison d'édition Peta Publisher de m'avoir invité le 8 mars à la soirée de lancement de leur nouvelle collection Azaé à sexe égal, dont ton livre fait partie. Du coup, Samantha, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, bonjour Estelle. Déjà, je te remercie de m'inviter sur ce podcast. Comme tu as dit, moi, je m'appelle Samantha Fetelson et je suis l'autrice de ce petit guide pour fun et simple du féminisme pour tous. Et en dehors de ça, avant, j'étais, comme quelques articles aiment bien le rappeler, autrice de SFFF, de cette branche de science-fiction, fantasy, fantastique, autrice dans l'imaginaire complètement très loin de ce que j'ai sorti dernièrement. Et je suis aussi dans la vie de tous les jours jusque maintenant prof de musique en école primaire à Genève. Je le dis maintenant parce que ça aura une petite importance plus tard. Voilà, ce sera la petite anecdote. Trop bien, merci de ta petite présentation. Du coup, pour commencer par le sujet de ton livre, c'est qu'est-ce que le féminisme? Et quels sont les concepts clés? Comme ça, je fais 2 questions en un et tu réponds dans l'ordre que tu veux, enfin, comme tu veux. Alors, c'est vraiment à chaque fois en plus, moi, c'est vraiment à chaque fois la question qui me parce que il y a tellement de définitions différentes selon chacun et selon son propre vécu. Mais, le féminisme, c'est, pour moi un mouvement social, culturel et presque politique même, hein, qui est pour l'égalité des genres, mais pas que. C'est un mouvement, aussi un mouvement de pensée qui est là pour essayer d'avoir alors quand on dit l'égalité, entre les hommes et les femmes, c'est, en fait parce que j'ai eu des discussions ce week-end justement avec plusieurs personnes qui me disaient: «Mais moi je ne suis pas féministe» et j'étais «Ah bon et pourquoi?» C'est que, l'égalité dans le sens, pas juste l'égalité que chacun fasse la même chose au même niveau, mais plutôt l'égalité dans le sens que chacun puisse faire ses propres choix comme les autres. Et parce que, bah, dans la vie de tous les jours, les femmes, selon, où on se trouve, mais notamment en France aussi, elles ont pas forcément l'opportunité de pouvoir faire tous les choix qu'elles veulent selon leur propre volonté, autant que les hommes. Et du coup, c'est, plutôt vis-à-vis de ça, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut comme on en a envie de le faire et pas juste, faire exactement la même chose, par exemple, à la maison. Je sais que parce que j'étais du coup en salon à la Foire du livre de Bruxelles ce week-end et j'ai eu des discussions avec des gens, notamment une dame qui me disait: «Mais moi, je suis pas féministe». Donc on était là avec mon éditrice: «Bah alors pourquoi?» «C'est très intéressant, pourquoi vous êtes pas féministe?» Et elle nous disait: «Mais moi par exemple, moi je suis à la retraite, je travaille plus, mon mari travaille encore, donc pourquoi est-ce que, je lui demanderais de faire autant le ménage et autant à manger que moi, alors que moi j'ai beaucoup plus de temps?» Et du coup, on a essayé de lui expliquer que, bah, se revendiquer féministe, ça veut pas dire que monsieur il doit faire autant que, madame à la maison, mais juste que, bah, chacun puisse faire comme il le souhaite et que si elle a envie de faire plus parce que elle en a le temps et que ça lui plaît, et bah, c'est bien, mais c'est juste ne pas dire à la femme: «C'est toi qui vas faire plus, c'est toi qui vas faire le ménage, c'est toi qui vas faire à manger», parce que tu es la femme et que c'est ton rôle. C'est juste avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on a envie de le faire. Voilà, j'ai un tout petit peu digressé, mais voilà, parce que je trouve à chaque fois je disais c'est l'égalité pour les hommes et les femmes, et parfois du coup je me suis rendu compte qu'on a un peu tendance à confondre ce qu'on veut dire par là. Voilà. Non, c'est très clair ce que tu dis parce que de ce que je comprends dans ton discours, c'est qu'en fait, c'est l'égalité et l'équité pour les hommes et les femmes et les autres personnes qui ne se définissent pas comme femmes ou hommes, parce qu'il y a plein de variétés, parce que tout le monde est différent et de ce que je comprends, c'est vraiment donner le choix en fonction de qui on est, de comment on veut être et je trouve, ouais, c'est vraiment donner la liberté, le pouvoir, de saisir, sa vie comme on l'entend sans être imposé, par qui que ce soit. Donc moi je me reconnais bien. Mais exactement.
Et puis aussi pour les hommes, parce que si un homme, il a envie d'être homme au foyer, puis de rester à la maison à s'occuper de ses enfants parce que c'est ce qui lui plaît, bah ne pas lui imposer le schéma du non, c'est toi l'homme, c'est toi qui dois ramener l'argent, donc toi tu vas travailler, tu vas pas rester avec tes enfants. Et c'est le pouvoir aussi donner l'opportunité aux hommes de pouvoir choisir cet autre choix aussi, en fait, de pouvoir bah, arrêter d'avoir ces rôles bien définis selon le genre de la personne et que ce soit juste selon son désir et son envie, en fait. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'il faut arrêter les stéréotypes qui incombent aux femmes et aux hommes, Ouais, pour généraliser et bah, plus se diriger vers ce qu'on bah, notre propre chemin intérieur, vers ce qui nous plaît à nous, quoi et pas ce que la société aimerait, qu'on aime que se dirige là-dedans, quoi. exactement, exactement. Et du coup, ça rejoint quelque chose, tu vois, typiquement, et c'est très drôle, c'est quand il y a des couples qui ne sont pas hétérosexuels, mais qui sont du coup dans un couple de deux femmes ou de deux hommes, il y a dans, et on entend ça que dans de la bouche de personnes cis hétéros, c'est mais alors qui fait l'homme, qui fait la femme? Et en fait, c'est fou de voir qu'en fait, au sein d'un couple de femmes ou un couple d'hommes, mais en fait, il y a pas l'homme ou la femme, c'est chacun fait selon ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Et du coup, il y a cette liberté qu'on retrouve pas forcément à cause du, j'ai envie de dire, du patriarcat et de ces schémas qu'on impose au genre. Et je trouve qu'on peut prendre exemple là-dessus justement et arrêter de mettre dans des cases genrées et faire juste selon sa sensibilité et ce qu'on a vraiment envie de faire. Mmh. Ouais, je suis totalement en phase avec ce que tu dis et j'aimerais juste rebondir par rapport enfin, tu nous parles du patriarcat et mon féminisme, c'est un féminisme éducatif et je pense qu'il y aura des personnes qui écouteront son podcast qui ne savent pas, ce que c'est ou comment le définir. Donc toi, quelle est ta définition du patriarcat? Alors, j'ai envie de reprendre la définition qu'il y a dans mon guide parce que j'avais bien posé les mots, je trouve, et que j'ai tendance à me mélanger après les pinceaux parce que c'est jamais aussi bien défini que quand on le pose, on prend le temps d'écrire ça. Donc, le patriarcat, c'est un système où les hommes ont plus de pouvoir et du coup, je disais pour expliquer, imaginez un jeu de société où les règles favorisent un joueur et si vous êtes une femme, bah c'est vous. Donc, le patriarcat, c'est vraiment quelque chose qui est très sociétal en fait, où c'est bah les hommes sont supérieurs parce que c'est eux qui vont à la chasse, c'est eux qui ramènent à manger et les femmes sont inférieures et du coup, bah, forcément, bah, elles ont le droit à moins de choses et elles sont moins, leur avis, leurs idées, leurs pensées, tout a moins de valeur et moins d'importance que celle d'un homme. D'ailleurs, par rapport à ce que tu me dis sur, le jeu, en fait, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue, je sais plus il y a combien de temps, mais en fait, c'était un jeu de société, genre c'était un Monopoly, version, inégalité et par exemple, ce qui m'avait marqué, c'est que du coup, les petites filles, elles partaient avec moins d'argent au départ, les petits garçons, ils partaient avec plus d'argent. Ils parlaient aussi même de racisme parce que, par exemple, il y avait un garçon ou une fille, je sais plus, qui était, bah, noir et du coup, bah, direct casse-prison parce que c'était pour les éduquer, les sensibiliser au fait que bah il y a des inégalités, il faut faire attention aux stéréotypes. Et je trouvais que la vidéo était vraiment bien menée. Je sais plus où est-ce qu'elle était, où est-ce que je l'ai trouvée, mais si je la retrouve, je la mettrai dans la description de cet épisode parce que je me dis que ça illustre bien ces concepts qui sont vraiment bah, essentiels encore plus pour les enfants pour qu'ils intègrent bah, la réalité. Parce que notre monde n'est pas un monde de bisounours malheureusement. Ouais, malheureusement, c'est clair, c'est intéressant comme jeu du coup. Mais ouais, c'est terrible, c'est ouais, c'est j'avais jamais vu, ou entendu parler de ce jeu, mais je sais pas si c'était pour un but humoristique ou si c'est quelque chose qui existe vraiment, mais en même temps, c'est un bon moyen d'ouvrir les consciences, sur ce sujet, quoi. Bah, en fait, je crois que c'était, pour une publicité, je crois que ce jeu n'existe pas réellement, mais je sais même plus quelle marque c'était, enfin, j'ai juste retenu le jeu, mais bah, de toute façon, je te partagerai la vidéo et du coup, ça me fait penser en parlant de concepts, du coup, toi, quels sont tes concepts du féminisme? Parce que c'est vrai que le féminisme, enfin, je pense que c'est propre à chacun et chacune, chacun et chacune ont fait, son sa propre tambouille avec le féminisme et toi, du coup, dans ton livre, comment tu as défini les concepts clés, du féminisme? C'est une bonne question qu'on m'avait pas vraiment encore posée. Hem, pour moi, c'est, le concept de pouvoir, en fait, déjà, avoir pouvoir, en fait, comment dire? Pouvoir se construire sa liberté d'être qui, n'a pas à dépendre de forcément de codes sociaux. Hem, je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que pour moi le féminisme, ça concerne pas que les femmes, ça concerne tous les genres et aussi en fait
toutes les personnes parce que c'est un mouvement qui a aussi aidé pour, donc comme je disais, pour les hommes, mais aussi pour les membres de la communauté LGBT+. Et en fait, c'est quelque chose qui est là pour vraiment essayer en fait d'éveiller les consciences de tous et toutes et de pouvoir en fait aider chacun et chacune en fait à pouvoir s'enlever du carcan en fait de la société et à pouvoir en fait être vraiment qui il est, qui il veut être et pouvoir l'exprimer sans peur. Et je pense que en plus l'exprimer sans peur, je pense que c'est d'autant plus important que je remarque que quand on dit à des gens je suis féministe, souvent il y a la réponse est oula, mais vraiment, hein, c'est oula. Et à chaque fois, je cherche, mais qu'est-ce que c'est pour toi être féministe? Et tout de suite, on imagine, bah, c'est être misandre, c'est donc ça veut dire détester les hommes, ça veut dire ça veut dire ne pas être féminine et puis se laisser pousser les poils sous les bras, alors qu'on fait ce qu'on veut déjà. Ça veut dire plein de choses très négatives et ça, c'est un mot qui fait peur, comme le mot terroriste. C'est un peu, j'ai l'impression, dans la tête des gens, féministe égale terroriste, alors que pas du tout. Déjà, bon, il y a plusieurs formes de féminisme, comme il y a plusieurs formes de, vu que, comme je disais, ça s'apparente aussi à un mouvement politique. Dans les mouvements politiques, il y a la gauche, il y a plusieurs formes de gauche différentes ou plusieurs formes de droite différentes. Il n'y a pas juste une droite ou une gauche. Et bah, le féminisme, c'est pareil. Et je pense que chacun va prendre l'étendard du féminisme aussi selon son propre vécu et du coup, selon son vécu, va être plus ou moins dans, dans une façon plus exacerbée ou pas de promouvoir son féminisme. Et qu'il y en a qui vont être féministes de façon très légère, mais dire oui, bah moi je suis pour l'égalité de tous et toutes. Et d'autres qui vont être beaucoup plus poussées dans leur féminisme, et j'ai envie de dire, bah elles ont le droit aussi, ces personnes, en fait, c'est pas un mal, parce que peut-être qu'il faut essayer de comprendre d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles ont vécu pour en venir à là aujourd'hui. Ouais, non, c'est très intéressant et très beau ce que tu dis. J'aime beaucoup, l'idée de prendre l'étendard, de son vécu par rapport, à son féminisme et qu'au finalement, il y a pas de bon de bonnes ou mauvaises personnes féministes, en fait. C'est juste que c'est en fonction de son vécu, son histoire. On n'a pas besoin d'être militant pour être féministe. En fait, pour moi, le féminisme, c'est simplement être pour l'égalité et l'équité ou tout simplement remarquer qu'il y a des problèmes dans la société, il y a des injustices et vouloir, les réparer à son échelle. Et du coup, c'est par rapport à ce que tu me disais, ça me fait penser que en fait ta définition, elle est très belle puisque c'est aussi tu veux inciter que tout le monde puisse prendre le pouvoir de sa vie et du coup le féminisme permet ça. Ça me fait penser aussi à la réflexion et après ouais, je te laisserai rebondir que tu disais par rapport être féministe c'est mal vu dans la société. En fait, je pense que le souci, c'est la représentation des féministes dans les médias, parce qu'en fait, on met plus en avant les féministes très extrémiste ou très radical qui n'est pas la réalité. Par exemple, les féministes, pour moi, c'est pas des féministes, c'est pas mes valeurs, mais on va dire ça fait buzzer les médias. Du coup, ils vont plus les mettre en avant que des personnes avec d'autres initiatives beaucoup plus importantes. Donc voilà. Complètement. Je veux dire, souvent, si on dit, «Je suis féministe», on se dit: «Ah ouais, donc en fait, toi, tu pour aller, jeter, des pots de sauce tomate sur les peintures où on voit les seins des femmes parce que tu trouves que c'est pas bien, que c'est pas une belle image». Et je suis: «Bah non, parce que je suis pas pour, dégrader l'art, en fait, non plus». Donc non, je veux dire après, bon bah j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes en viennent à là, mais je suis pas pour ça non plus. Donc moi j'irai pas faire ça. Personnellement, moi mon féminisme à moi par exemple, c'est d'expliquer à mon fils par exemple quand on lit des textes, des choses comme ça, essayer de lui expliquer bah l'importance du consentement vis-à-vis de la fille et puis que pour moi, mon féminisme à moi, il commence déjà dans ma façon d'être mère et d'élever mon fils. Et c'est aussi dans ma façon, comme je suis enseignante, bah, aussi dans ma façon de rebondir sur des propos souvent très sexistes qu'il y a chez les enfants, mais parce que bah, c'est des choses qu'ils entendent à la maison, à la télé, malheureusement sur TikTok, même s'ils sont pas censés y être déjà, et que c'est déjà dans mon cercle autour de moi, en fait. Et je trouve qu'il y a déjà beaucoup à faire autour de soi. Il y en a qui ont l'énergie et qui se sentent d'aller revendiquer, d'aller le faire déjà de façon plus globale et de façon plus mondiale et d'attirer l'attention. Il faut des personnes comme ça, c'est super. Mais je pense qu'on peut aussi, c'est pas parce qu'on on va pas aller manifester
et qu'on va pas aller, le montrer de façon ostentatoire devant les gens au niveau mondial, que ça veut pas dire qu'on n'est pas féministe et qu'on n'a pas des convictions. Ça peut être juste déjà dans son cercle familial et c'est déjà énorme. Mmh, mmh mh. Ouais, non, je suis d'accord, tout le monde, on peut apporter, sa propre graine pour, éveiller les consciences féministes et du coup, de ce que j'entends par rapport à ce que tu me dis, c'est, parce que je voulais te poser la question, pourquoi tu as écrit ce guide? Et du coup, si je peux commencer à comprendre avec ce que tu me dis là, c'est pour ton fils, pour, potentiellement tes élèves, donc si tu enfin, n'hésite pas à développer, les raisons, de pourquoi ce guide et pourquoi ce format aussi en particulier. Alors, bah, parce qu'en fait, déjà, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai remarqué qu'en fait, le féminisme, bah, il y en a plein qui le concept leur passe au-dessus de la tête. Comme j'ai dit, donc, je suis enseignante en école primaire et j'ai remarqué, on pourrait se dire que les profs, le féminisme, ils savent ce que c'est et qu'ils maîtrisent le concept et puis que du coup, bah, ça semble assez évident que tout le monde est «pour» entre guillemets et en fait, bah, il y a plusieurs fois où j'ai remarqué, j'ai, un groupe WhatsApp avec, tous les collègues de mon équipe pour, échanger sur, l'école ou quoi que ce soit, voilà et c'était arrivé il y a, quelques années en arrière, un 8 mars, où, j'ai des collègues qui nous souhaitaient, donc des collègues hommes, qui nous souhaitaient une bonne journée de la femme et qui nous envoyaient un gif avec des fleurs et du coup, bah, moi, j'étais la chieuse de service qui est venue pondre un super long paragraphe dans la conversation WhatsApp pour expliquer que non, ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale des droits de la femme parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes droits dans le monde et qu'on est là pour et j'étais da. J'étais vraiment la chieuse de service, je leur ai cassé le truc alors qu'en soi, on peut se dire que c'était une attention louable. Mais j'étais acheté non, en fait, je peux pas laisser dire ça. J'étais à un moment donné, vous avez un master, vous enseignez à des enfants, vous êtes censé être éduqué, avoir une conscience éveillée, et là, vous dites de la merde, les gars. Je peux pas laisser passer ça. Et du coup, alors que c'était il y a des années en arrière et que j'étais encore moins investie dans le mouvement féministe que maintenant, mais déjà là, j'étais, bah, en fait, bah non, je peux pas laisser passer ça. Et du coup, c'est quelque chose, je me suis rendu compte, en fait, même quand on est, entre guillemets, éduqué, de par l'éducation, par l'école, les choses comme ça, bah, en fait, ça reste quelque chose de très flou et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, quand j'ai ça faisait un moment que je me disais: «C'est dingue, il faudrait reprendre les bases, il faudrait reprendre les bases, il faudrait reprendre les bases» et en fait, bah, mon éditrice, elle nous a parlé aux auteurs en nous disant: «Voilà, je vais ouvrir, une collection sur, sur le féminisme qui va s'appeler À sexe égal pour essayer de promouvoir le féminisme un peu sous toutes ses formes». Et je vous lance ça comme ça maintenant, si jamais, voilà, je lance un appel à texte et du coup, moi, j'étais là, j'étais: «Bah, en fait, ouais, moi, j'ai bien une idée» et du coup, je suis allée la voir, je l'ai appelée, j'étais: «Voilà, moi, j'ai bien une idée, ça fait un moment, faudrait que je me sorte un petit peu les doigts pour, m'y mettre, mais je pense que ce serait bien de reprendre les bases pour tout le monde» et je lui ai dit: «Puis, bah, ce serait les bases pour les plus jeunes comme les plus vieux, en fait». Et j'aimerais bien faire quelque chose d'assez ludique et pédagogique qui puisse aider, en fait, chacun, qui soit accessible pour tout le monde, pour que tout le monde puisse, venir, heu, bah, ouvrir le livre et pas se sentir perdu et c'était important pour moi, du coup, d'inclure aussi les enfants dans ce raisonnement parce que, bah, les enfants de maintenant sont les adultes de demain et ce qu'on leur apprend maintenant et les convictions qu'on leur donne maintenant, aujourd'hui, c'est celles qu'ils porteront plus tard. Ils sont des futurs votants et ce sont des futures personnes qui seront en couple avec d'autres personnes et c'est important aussi pour nous de, bah, de les éduquer vis-à-vis de ça. Donc c'était vraiment important pour moi que, bah, même à partir de 12-13 ans, on puisse ouvrir le livre même à partir de 10 ans, j'ai envie de dire, moi, mon fils, il a 9 ans et puis il m'a dit: «J'ai vraiment envie de l'ouvrir parce que c'est, plein de couleurs, de dessins, d'images». Il m'a dit: «Moi, j'ai bien envie de commencer à lire» et je lui ai dit: «Bah, tu sais quoi? Vas-y et puis s'il y a des trucs, tu comprends pas, tu peux me demander. S'il y a des trucs que tu trouves un peu barbants, parce que ça parle de choses peut-être un peu compliquées, je te dirai, tu peux passer, je le prendrai pas mal du tout» et s'il y a déjà juste quelques phrases, quelques concepts sur les 120 pages qui puissent emmagasiner déjà et puis réouvrir plus tard avec une meilleure compréhension, bah, moi je trouve ça génial. Waouh! Attends, je vais faire un petit comment dire? Tadala, une petite réponse par rapport à ce que tu m'as dit au début et répondre par rapport à ce que tu m'as dit à la fin, parce que je trouvais ça très beau ce que tu m'as dit sur ton fils. Mais avant, je respecte l'ordre chronologique de mes petites notes. Déjà, par rapport aux profs, qui tu as super enfin, tu as vraiment bien fait, de les sensibiliser que c'est pas le 8 mars, la journée, de la femme et ça me fait penser clairement aux entreprises de marketing qui, enfin, oui, qui, genre, ils vendent des aspirateurs le 8 mars, non mais
Ils ont rien compris. Du coup, ça a tout de suite fait penser, à ça et du coup, pour revenir, à ce que tu me disais par rapport, à ton livre et à ce que, ton fils en fait, je trouve ça super, d'avoir un livre qui peut se redécouvrir à l'infini, on va dire, en fonction de ton évolution personnelle et que tu vas pas forcément lire de la même manière. Parce que forcément, si ton fils le lit là maintenant, dans quelques années, il le relira avec une autre lecture et je trouve ça bien ce côté, intéressant et ludique parce que c'est vrai que quand on pense au féminisme, ça me fait penser, qu'on pense qu'il faut lire des livres et en fait lire des livres, il y en a par exemple les livres de j'ai par exemple en tête Mona Chollet, c'est des livres qui peuvent être très bien mais qui peuvent peut-être être un peu compliqués ou même les livres Simone de Beauvoir, Simone Veil ou compagnie, c'est peut-être des livres qui sont quand même un peu durs au début quand tu n'as pas trop de connaissances de commencer direct avec un livre comme ça parce que, tu n'as, bah, tu as envie de commencer avec un truc un peu fun, un peu ludique et ton livre, c'est un peu pensé en mode cahier de vacances et je trouve que ça c'est un format, ouais, qui est intéressant pour commencer, la découverte du féminisme. Ouais, et en même temps, tu vois, comme tu dis, tu parles des textes de Simone Veil et tout ça. Je pense que en même temps, pour comment dire, pour être pris au sérieux, prise au sérieux, mais pris au sérieux, je dis aussi parce qu'il y a des hommes qui sont féministes hein, et qui sont dans le combat avec nous et heureusement. Mais pour être pris au sérieux, ce mouvement féministe, je pense qu'au tout début, il a été obligé de se vouloir très sérieux et d'avoir des textes très sérieux et de venir pour que, bah, justement, il y ait pas les ces cette tu sais, j'ai un peu cette image du du vieux cis-het, qui est là, dans sa petite redingote avec sa petite barbe, machin et tout et limite, son petit cigare et genre, mais oui, ma petite, allez, vas-y, retourne jouer dans le bac à sable». Non, on a été obligé de venir avec des arguments, avec des textes, avec des choses qui sont très sérieuses et qui sont peut-être un peu compliquées pour montrer: «Regardez, c'est pas c'est pas juste, salut en fait, j'aimerais te payer pareil» ou je sais pas, mais c'est pas juste: «Salut, je veux juste être un peu prise au sérieux puis non, non, allez vas-y, va-t'en ma petite». Non, on a été obligé de venir avec des arguments, mais en béton et de venir avec des trucs, des textes qui sont vraiment mais pour qu'on se dise: «Ah oui d'accord, OK. Elles ont vraiment pensé le truc, ils ont vraiment pensé à ça et c'est quelque chose d OK, on va peut-être se poser et les prendre au sérieux et regarder». Maintenant qu'il y a eu ce travail qui a été fait de base par des personnes qui sont, bah, heureusement qu'elles sont passées par là, je pense que maintenant on peut se permettre un peu plus de venir dans de la vulgarisation et de pouvoir rendre le truc un petit peu plus attrayant pour leur montrer: «OK, bah, c'est pas que des trucs super compliqués et regardez, en fait, c'est pas aussi compliqué et pas aussi dur que ce que ça en a l'air et c'est ça peut être fun, ça peut être sympa et on peut apprendre en s'amusant et on peut, voilà, ça peut être cool, quoi et je pense qu'on a été obligé de passer par là de base, vraiment. Mais maintenant qu'on est passé par là, je pense qu'on arrive à une époque maintenant, d'autant plus qu'on est beaucoup avec TikTok, Instagram, YouTube, on est beaucoup dans la vulgarisation et je pense que du coup, c'est quelque chose qui ça arrive, je pense, à être un peu au bon moment ou d'avoir des petits livres comme ça, des petits ou des comptes, int sur internet des comptes Instagram, TikTok, tout ça qui vont parler, qui vont vulgariser, qui vont pouvoir amener d'autres personnes et peut-être leur donner envie. C'est en tout cas, moi, c'est quand j'ai écrit ce guide, c'était mon but, c'était de donner envie de pouvoir se dire: «Ah! Du coup, j'aimerais bien aller pousser plus loin et peut-être aller, lire, le 2e siècle, le 2e siècle, pff, je suis fatiguée, le 2e siècle et de voir, d'aller chercher plus loin, en fait». Ouais, merci pour ce rappel. C'est vrai que c'est super ce que tu as rappelé parce que, comme tu dis, clairement au début, il fallait venir avec une approche scientifique, clairement pour se faire prendre au sérieux et que, ça me fait penser aussi à quelque chose dans le féminisme, c'est qu'en fait on n'imagine pas, heu, quand on découvre le féminisme j'entends, qu'il y a eu, des siècles de femmes qui sont passées par là pour, nous passer le flambeau et pour que la lutte puisse continuer. Enfin, c'est une belle, un beau fémage, une belle sororité qui est mise en place au fil du temps et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on réalise pas et c'est vrai comme tu dis, c'est grâce à des textes de Simone de Beauvoir comme Simone Veil et plein d'autres femmes inspirantes que, là aujourd'hui on peut avoir cette chance et même avec le travail que nous on fait actuellement, les personnes engagées et c'est ça aussi dans les prochaines générations, ils auront quelque chose sur lequel se reposer et pouvoir avancer et du coup, ouais, je trouve ça important. Ouais, mais comme tu dis, c'est ça, c'est on oublie un petit peu des choses qui se sont passées et moi, quand il y a des femmes qui me disent: «Moi, je suis pas féministe» et qui limite, elles prennent ça pour une insulte, j'ai envie de leur dire: «Mais regardez, quand vous venez ici, par exemple, dans un salon du livre, que vous venez acheter des livres, vous êtes bien content de pouvoir venir en ayant enfilé votre pantalon,
pour payer, vous acheter des livres que vous avez gagnés en travaillant vous, en ayant fait des études, en faisant votre travail et en ayant cet argent que vous avez gagné et que vous pouvez utiliser sur votre compte en banque à vous. C'est des détails, ce sont des détails, mais il y a un siècle en arrière, c'était pas possible, en fait. Et je veux dire, ce sont des détails pour nous aujourd'hui, mais qui étaient des combats, à l'époque, il y a un siècle en arrière. Je veux dire, c'était juste pour pouvoir voter, pour pouvoir aller travailler sans avoir l'accord de son père ou de son mari, pour pouvoir toucher son argent aussi, parce que, OK, peut-être qu'on peut travailler, mais l'argent, il revient, à monsieur et pouvoir mettre un pantalon parce qu'on a envie de mettre un pantalon, sont des choses qui sont tellement anodines pour nous aujourd'hui. On oublie qu'il y a des femmes pour qui ça a été des combats de tous les jours à l'époque, en fait. Et du coup, c'est pour ça que quand moi j'entends des femmes dire: «Je suis pas féministe», j'ai envie de leur dire: «Bon, bah, dans ce cas-là, allez porter des robes tous les jours, arrêtez de travailler et puis tout l'argent que vous pouvez gagner, donnez-le à votre mari parce que, bah, si vous êtes pas féministe, vous avez pas le droit à tout ça». Parce que c'est grâce à des femmes féministes qu'on a le droit à tout ça aujourd'hui et que ce sont des droits acquis qui sont fondamentaux, mais qui ne l'étaient pas il y a encore un siècle en arrière. Sur l'échelle de l'humanité, c'est rien, quoi, je veux dire, c'est rien du tout. Donc c'est ouais, c'est quelque chose qui, je pense que c'est important de rappeler sans cesse. Mais tu sais, un peu comme, ne serait-ce par exemple, avec l'histoire et le fait qu'en cours d'histoire, on rappelle sans cesse ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et puis la montée du nazisme et comment c'est arrivé, que c'est important de le rappeler si on veut pas recommencer les choses aujourd'hui et que c'est des choses, voilà, ça fait partie du quotidien, faut pas l'oublier, quoi. Je suis encore une fois totalement en phase par rapport à ce que tu me dis. C'est vrai que c'est dingue de se dire que nos droits, ça date d'il y a un siècle, quoi. C'est ouf, hein. Bah oui. C'est vrai que c'est un truc assez dingue quand on prend, ce pas de côté, qu'on fait, cette prise de recul-là et ça me fait vraiment tout de suite penser à des personnes, qui sont, misogynes et qui disent genre: «Ouais, le féminisme, c'était mieux avant». Bah, en fait, avant, on n'avait pas de droits. Maintenant, on a les droits. Enfin et encore, les droits, ça dépend des pays, encore une fois et c'est encore quelque chose de très compliqué. Mais là, en fait, on va plus se battre pour nos libertés, c'est nos combats actuels et ça se trouve, dans, 100 ans, il y aura encore d'autres choses et on dira: «Bah, le féminisme, c'était mieux avant». Parce qu'en fait, il y a pas cette prise de recul qui est faite, qui se fait au fur et à mesure, en fait. Parce que, par exemple, ça m'est pensé direct avec, bah, Simone Veil et l'avortement. Elle a reçu des menaces de mort, en fait et maintenant on se dit: «Ouais, c'est super ce qu'elle faisait Simone Veil». Oui, beh, quand Simone Veil faisait son travail, on disait pas que c'était super, hein. Donc Ah non. c'est ça qui je trouve assez dingue. Non, mais de toutes les manières, il y a toujours une espèce de nostalgie du passé, du «c'était mieux avant». Peu importe, hein, que ce soit le féminisme ou autre chose, c'était toujours mieux avant et en fait, quand on dit: «C'était mieux avant» à cette date-là, déjà à cette date-là, les gens disaient: «Oui, mais c'était mieux avant». Il y a une espèce de nostalgie, complètement, rêvée de «c'était mieux avant» et c'est c'est un peu fatigant, quoi. Ce serait bien de se concentrer sur le présent et comment ça se passe maintenant, en fait. Ouais, Parce que c'était mieux avant, mais n'empêche qu'il y a des pays comme les États-Unis, on revient en arrière justement, mais on revient sur les droits, la liberté à pouvoir avorter, en fait et c'est même pas le droit, en plus, c'est juste la liberté et c'est dingue, quoi, de se dire que, on est en 2024, on est au 21e siècle. Les États-Unis qui se vantent, qui veulent vouloir être la première puissance mondiale et un modèle pour tous et toutes dans le monde, bah, ils reviennent à avant et waouh, ça fait peur, quoi. Donc non, je trouve c'est pas que forcément que c'était mieux avant et c'est important qu'on continue. pour rebondir par rapport à ce que tu dis pour les États-Unis, en fait, ça me fait clairement penser, bah, c'est triste, mais d'un côté, c'est vrai, à la Servante écarlate, parce que ça commence comme ça, en fait. Elle commence à perdre le droit à l'avortement, c'est un des premiers trucs qu'elle perd en premier, et après, bah, les personnes qui ont lu, bah, savent la tragédie que ça prend, en tout cas, pour les femmes. Donc, en fait, ouais, c'est pour ça, le livre de Margaret Atwood, mine de rien, il fait peur, hein, parce qu'en fait, ça peut vraiment arriver, parce qu'en plus, elle a ciblé les États-Unis, donc, et là, ils sont en train de reproduire ce schéma, C'est clair. donc des fois, Ça peut basculer du jour au lendemain, hein, c'est effrayant. mais oui, et c'est je crois que je l'avais vu dans ton livre aussi, qui disait que, bah, les droits des femmes, elles sont jamais réellement acquis et que, bah, il suffit d'une crise économique, politique, sociale pour que, bah, ça bascule. C'est les 1res sur qui on va taper, c'est les femmes. Dès qu'il y a une crise, quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur retirer des droits, on va faire quelque chose, on va et c'est dingue, c'est juste dingue. Mais en même temps, on voit, bah, qu'en situation de crise, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, tout d'un coup, ah bah, tous les hommes, ils sont sur le front en train de mourir pour essayer de sauver la patrie, bah, on est bien content que les femmes, elles viennent bosser dans les usines et puis qu'elles travaillent et puis qu'elles soient là, en fait, pour aider.
ça a été, je pense, un peu une des premières, tu sais, un peu un des premiers éveils de conscience de: «Ah ouais, en fait, ça sert, c'est pratique». Ouais, non, mais je suis d'accord, je pense aussi pareil que le fait qu'il y ait eu les guerres, même si c'est quelque chose de tragique, bah, ça a permis l'émancipation des femmes parce que, bah, du coup, il y avait pas le choix, en fait. Il y avait plus d'hommes donc vu qu'évidemment c'est un monde capitaliste, enfin quoique, je sais pas si c'était maintenant il est hyper capitaliste, je sais pas, à l'époque de la 2 guerre mondiale à quel point il pouvait l'être, mais c'est vrai que, bah, il fallait de l'argent quand même, il fallait toujours rap tout est une question d'argent de toute façon donc Je pense que ça c'était déjà le cas parce que, je veux dire, depuis l'industrialisation du monde, c'est l'argent, 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 donc je pense que c'était déjà le cas, à ce moment-là, en effet. ouais, ça m'étonne même pas et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais à un moment donné, hem, parce que enfin, je sais plus exactement ce que tu as dit, mais j'avais pris ça dans mes notes, mais en fait, ce que je voulais rebondir, c'était en gros, je trouve ça cool que, bah, du coup, qu'il y ait, bah, plein de choses qui sont faites, par les femmes, pour les femmes, même par des hommes également et d'autres genres. Parce que, bah, il y a eu beaucoup d'invisibilisation des femmes à travers l'histoire et le fait d'avoir internet, déjà, ça permet de garder une trace de ce qui a été fait et de pas pouvoir, l'oublier à nouveau parce que, bah, oui, tu disais exactement, que, c'est important de connaître son passé pour pas le reproduire et du coup, c'est aussi important de comprendre qu'il y avait des femmes qui ont agi à tout moment de la société pour pouvoir, bah, aussi inspirer d'autres femmes à prendre confiance en elles et à faire des choses, quoi. Mais complètement et moi je sais que c'est, justement, c'est notamment grâce à internet, en fait, c'est tellement facile, surtout maintenant avec les algorithmes qui nous connaissent limite mieux que notre meilleur pote. Je veux dire, c'est dingue et qui nous envoient des trucs et je veux dire, moi, ça fait des années maintenant que les algorithmes, que ce soit sur, YouTube, sur Instagram, sur TikTok ou, je ne sais quoi, ils m'envoient des contenus, bah, féministes et que du coup, bah, en fait, ces contenus nous sont envoyés parce que on s'intéresse au sujet de base, mais du coup, on découvre des choses, on en apprend plus et du coup, ça nous donne envie d'en consommer encore plus de ce contenu et c'est un cercle vertueux pour le coup, qui est super intéressant et je pense que c'est super cool en fait d'avoir justement, je pense que internet pour ça aide pas mal vis-à-vis de ça justement parce que, peut-être que parfois, bah, juste avec une petite vidéo, avec une phrase d'accroche, tout d'un coup, ça peut-être, attirer quelqu'un qui se serait dit, avant qui se disait: «Non, je suis pas féministe» et qui tout d'un coup se dit: «Ah! Ah! OK» et puis du coup, qui en plus dans une sphère privée. Elle avec son téléphone ou elle avec son ordinateur, elle peut se permettre d'aller se dire: «D'accord, je sais que d'habitude, je dis que je suis pas pour ça», mais qui peut personne ne le saura à part elle et l'algorithme, qu'elle allait consommer et tout ça, ça peut lui permettre peut-être d'aider justement à éveiller un peu, des esprits, ce serait chouette. Je sais pas si ça arrive vraiment, mais j'aime bien m'imaginer que oui, ça arrive. Non, mais d'un côté, je te rejoins en partie parce qu'en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un peu quelque chose à double tranchant dans le sens où il y a quand même un biais de conformité. Après, ça dépend parce que sur TikTok, c'est un peu différent, l'algorithme est différent parce qu'il va te proposer des choses, tu regardes, par exemple, des vidéos de chats et bim, il va te proposer un contenu sur le féminisme, par exemple. Enfin, des fois, il y a pas trop de logique, mais par exemple, sur Instagram, parce que je consomme surtout Instagram, bah, en fait, c'est vrai, hein, il y a un biais de conformité qui peut se créer parce que tu vas consommer que du contenu comme ça. Du coup, tu vas te croire dans ta bulle, tu dis: «Ah bah, c'est super, tout le monde est comme ça». Et puis tu peux aussi avoir des personnes, bah, du coup, qui ont malveillantes, qui vont faire du contenu antiféministe et qui vont aussi générer beaucoup de visibilité. Donc en fait, je pense que ce qui serait important comme compétence à développer de nos jours, c'est l'esprit critique parce qu'en fait, de nos jours, tout t'arrive sur ton téléphone et tu remets pas forcément ça en question, encore plus avec l'intelligence artificielle qui va arriver, enfin qui arrive déjà, hein, mais dans le temps, ce sera encore pire. Oh là là! Ouais, mais ce que tu dis, c'est hyper important, c'est l'esprit critique et le problème, c'est qu'il y en a plein, ils l'ont pas et c'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on a d'acquis, je pense. C'est pas quelque chose, on n'est pas avec l'esprit critique. Je pense que de base, en fait, c'est facile, c'est plus facile d'être gavé un peu comme une noix d'informations, puis de les emmagasiner et puis voilà, puis on fait avec et puis c'est facile et avoir un esprit critique, ça demande de faire un effort d'aller chercher, de réfléchir, de se demander, de remettre en question et c'est pas quelque chose qui est forcément, facile à faire et notamment, bah, avec internet et tout ça et je vois rien que dernièrement, en fait, le passage, dans la législation vis-à-vis de la liberté, à l'avortement, l'utilisation à l'avortement,
c'est fou comme il y a eu un truc à un moment donné où il y a eu plein de gens qui étaient là à dire ouais, ça y est, il s'est marqué le droit à l'avortement, le droit à l'avortement. J'ai des proches dans ma famille qui étaient là à célébrer ça, genre wouhou! Et j'étais là, non, non, mais attendez, faut bien lire le truc, c'est pas le droit à, c'est la liberté à. Et du coup, ça veut dire que demain, le prochain gouvernement décide d'enlever le droit à, il peut l'enlever, c'est pas illégal. Et après, s'il y a plus d'hôpitaux dans lesquels pouvoir pratiquer l'avortement, c'est pas grave, vous pouvez faire ça avec un centre à la maison, vous irez pas en prison. Vous avez cette liberté de pouvoir avorter. Vous irez pas en prison. Ça, c'est bon, ça, c'est pas illégal. Par contre, c'est pas obligé de continuer. Et j'ai des personnes avec qui j'ai eu des discussions comme ça, ils me disaient, mais t'es sûr, t'es sûr? J'étais, si, si, non, mais vraiment. Et on me disait, non, mais à la télé, ils ont dit que je te mais à la télé, c'est facile. Ils vont plus rapide et selon la chaîne que tu regardes, malheureusement, sur les trucs de grandes écoutes, c'est pas forcément là justement qu'on va aider à, à acquérir un esprit critique. Et du coup, bah, j'ai dû avoir des discussions et aller chercher carrément le texte de loi. Il dit, regarde le texte, il dit la liberté a, pas le droit à. Et du coup, bah, c'est dingue de voir que bah, du coup, même en regardant TF1, BFM TV, je sais pas trop quoi, si justement BFM TV, c'est pas forcément le truc à écouter le plus pour avoir des informations justes, bah, en fait, ces gens, ils emmagasinent et puis ils vont pas chercher derrière à essayer de comprendre vraiment et ils tombent dans le piège du coup. Et c'est vrai que bah, cet esprit critique, c'est compliqué et c'est, je pense, le mal de notre société, quoi. Ça me manque beaucoup. Ouais, comme tu dis, chercher les sources, c'est quelque chose aussi de très enfin, personne n'a la démarche aussi d'aller chercher les sources et ça, c'est aussi très problématique et du coup, ça me fait penser je veux revenir sur ce que tu disais juste avant, parce que du coup, tu parlais des réseaux sociaux, que tu trouvais plein de choses chouettes et cetera et du coup, ça plus les sources, je me suis dit comme question, est-ce que tu as découvert, bah, des contenus via les réseaux sociaux que tu as mis, dans ton livre? Donc et même comment tu as trouvé tes contenus aussi? Alors, bah, en fait, déjà, j'ai eu toute une recherche, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que je consommais via les différents algorithmes beaucoup de contenu féministe et il y avait des trucs que j'avais vus comme ça où j'étais: «Waouh, c'est trop bien tout ça» et que j'avais en tête, mais je savais plus où c'était. Donc j'ai fait des petites recherches parfois sur Google en mode vidéo, fille, je me rappelle qu'elle avait un t-shirt rouge et puis, qu'elle parlait de ça pour essayer de retrouver les contenus et pour, le guide, qui est sorti là le 8 mars, j'ai pas forcément eu énormément de comment dire? J'ai pas forcément cherché beaucoup sur des comptes, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Par contre, pour le deuxième, vu que je suis en train d'en faire un deuxième, et ça rejoint un peu une question, je sais que tu voulais me poser un peu plus tard, mais sur, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé dans mes recherches, ma vision, du féminisme ou du monde? Je sais que justement, il y avait, il y a des moments où quand je cherchais en fait les pionnières du mouvement féministe, où je suis tombée en fait sur sur des femmes dans le monde du sport. Et notamment, alors moi je suis nulle, hein, j'ai une mémoire des visages au top, mais les prénoms et les noms, j'ai du mal, j'ai toujours du mal, c'est terrible. Donc, que je dise pas de bêtises, il y en avait une, où est-ce que elle, qui a fait en fait la première à faire en fait le marathon de Ah oui, Catherine Switzer. Catherine Switzer, merci, qui bah, la première fois qu'elle a voulu faire un marathon, tout simplement, en fait, c'était réservé qu'aux hommes. Elle s'est inscrite sous un nom, un pseudonyme, en fait, même pas sous un nom, elle a juste mis ses initiales et son nom de famille. Ça passe crème. Elle a pu être inscrite et quand elle est arrivée, elle a été physiquement, ils ont essayé, les hommes, physiquement, de l'enlever. Il y avait juste une femme qui voulait courir. Elle faisait rien de mal, elle voulait juste courir. Et on l'a physiquement chahutée, brinque-ballée, sortie, forcée à partir parce qu'une femme, ça peut pas courir. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais acheté waouh! Donc déjà, j'étais acheté OK, il y a des problèmes avec ça. Il y a les JO qui arrivent à Paris cet été. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et du coup, pour ça, pour ce deuxième guide sur lequel je suis en train de travailler, par contre, là, je me suis mise à consommer plus de contenu en fait sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, en fait, je pense que le sport c'est encore plus facile du coup vis-à-vis de ça, c'est que tu reprends des vidéos de performances sportives faites par des femmes et tu peux faire des réels, des TikTok autour de ça. C'est beaucoup plus facile, je pense, autour de ce contenu, vraiment. Et du coup, je sais que je me suis mise à consommer un peu plus des comptes comme ça. Je sais qu'il y a un compte qui me vient en tête qui s'appelle Les Athéniennes, qui est justement sur les femmes dans le sport. Je crois qu'elle est kiné, celle qui tient, elle est kiné sportive
hem, celle qui tient le compte et c'est super intéressant. Il y a plein de choses autour des femmes dans le monde du sport et du coup, en ce moment, je consomme énormément de contenu, en fait, autour des femmes dans le monde du sport, sur les réseaux sociaux et tout ça c'est super intéressant. En plus, je trouve que c'est génial parce que j'ai toujours une admiration, que ce soit pour les hommes ou les femmes dans le monde du sport. Ces personnes qui repoussent les limites du mental, du corps. Déjà, moi, j'étais toujours admiré ça, en fait, depuis toujours. Mais quand il y a en plus de ça, on vient y mettre une notion féministe et qu'on vient y mettre ce côté de bah ça fait avancer en plus la condition des femmes, mais j'adore encore plus, j'adore travailler sur ce guide-là. C'est vraiment génial. Et du coup, ouais, pour le moment, c'est les réseaux sociaux m'aident beaucoup vis-à-vis de ça, en fait, du coup. Je consomme beaucoup de petits contenus comme ça, c'est génial. Trop bien. Bravo pour ces 2 guides, enfin, du coup, si je comprends bien, ça va être un guide dans le milieu spécialisé féminisme et sport, c'est ça? Ouais, c'est vraiment la place de la femme dans le monde du sport. Ça va vraiment, j'aborde déjà un peu plus globalement où est-ce qu'on en est comment ça se passe vis-à-vis du sport. Et puis aussi, je sais plus où est-ce que j'ai mon plan en tête. Ça fait 10 jours, là, j'ai pas eu le temps de bosser dessus, donc ça m'a un peu échappé. Mais il y a notamment vis-à-vis bah, de le salaire, l'argent. Comment est-ce que en fait, bah, les femmes, elles sont beaucoup moins payées que les hommes. Alors il y a des raisons derrière, hein, mais quand on voit que Kylian Mbappé, qui est l'homme le mieux payé en France vis-à-vis du foot, il gagne, je crois que j'avais vu quelque chose comme 6 millions et quelques d'euros par mois, et que la footballeuse la mieux payée en France, elle gagne 50 000 euros par mois. On se dit que là, il y a un gap, c'est énorme, c'est juste énorme après il y a tout un souci aussi, parce que du coup je me suis renseignée, j'apprends des choses super intéressantes que, la moitié des revenus en fait, qui sont reversés aux footballeurs, c'est notamment vis-à-vis, des sponsors qui passent à la télé de cette médiatisation qu'il y a à la télé, le fait que le foot passe à la télé et du coup il y a des publicités, il y a des sponsors et que la moitié de ces revenus servent en fait à payer les footballeurs et que bah forcément les femmes elles sont moins mises en avant à la télé, donc il y a beaucoup moins à leur donner en salaire derrière et que en même temps bah ça se voit, on a vu l'été passé la Coupe du monde de football féminin a été un peu plus mis en avant sur les réseaux sociaux. Il y a eu une pub incroyable. J'avais adoré cette pub où ils ont fait un montage où on voit les plus belles actions dans le foot en fait sur un terrain de foot. Et ils montrent, on voit Antoine Griezmann, on voit Kylian Mbappé, on en voit d'autres. Je suis vraiment pas football, homme ou femme, donc je connais vraiment que les plus grands noms. Mais on voit des actions où moi-même j'étais ah ouais, ok bon d'accord, j'aime pas le foot, mais c'est vrai que là ce qui vient de se passer c'est pas mal du tout quand même, c'est beau à voir. Et qu'à la fin, on dit vous aimez? Et ben en fait, il nous montre après tout le processus et qu'en fait, il y a eu tout un vidéomontage pour enlever, pour mettre la tête de Griezmann, pour mettre la tête de Mbappé et tout ça, et qu'en fait, c'était pas des hommes qui avaient fait tout ça, c'était des femmes. Et pour dire, regardez la Coupe du Monde de football féminin, parce qu'en fait, toutes ces actions que vous avez vues, vous vous êtes dit, bah ouais, mais normal, c'est Mbappé, il est super fort. Bah, en fait, c'est pas eux, c'est tout des femmes qui ont fait ça. Leur pub, elle était géniale, vraiment. Et je pense que du coup, ça a aidé justement à ce que les gens se disent ah bah ouais tiens allez la Coupe du Monde du football féminin on va regarder et ça n'a jamais été autant regardé en France que l'été passé et du coup bah ça montre que bah quand on lui donne la visibilité au sport féminin bah il y a des gens qui ont envie de consommer ce contenu et qui ont envie de regarder donc du coup c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, parce qu'on dit oui, mais du coup, il n'y a pas les moyens parce que personne regarde. Oui, mais en fait, personne regarde parce que vous ne nous laissez pas regarder. Et il y a des trucs comme ça, et notamment, j'avais vu en me renseignant, parce que j'ai regardé aussi, du coup, parce qu'il y a beaucoup de films là-dessus, hein, autour du sport, tout ça, ils adorent faire ce genre de film. J'avais regardé, c'était La guerre des sexes sur le monde du tennis. C'était génial. Du coup, je l'avais jamais vu. Je voulais le regarder, ce film, je l'ai jamais vu. Et du coup, je l'ai regardé il y a un mois et déjà, super film, excellent. Et quand on voit au début que, bah, parce que quand je dis que je suis nulle avec les noms, c'est dingue. Billie Jean, je me souviens parce qu'à chaque fois, je me dis, pense Michael Jackson. Billie Jean, j'ai plus son nom de famille. King. Merci. Billie Jean King, merci. Faut que je pense roi de la pop, comme ça je me souviens de la Billie Jean King. J'avoue, très bon moyen.
Voilà. Donc Billie Jean King, qui était là, qui disait: «Mais moi, en fait, je veux bien participer à vos tournois, mais je veux être payée comme les hommes», et qu'on lui disait: «Mais non», et qu'on voit et que c'est vrai, en fait, il y a un homme qui lui a dit: «Mais personne n'aime regarder le tennis féminin, c'est pas beau à voir». Pardon? Le gars, on voit qu'il avait jamais vu, alors elle était pas encore tenniswoman, mais Serena Williams qui joue au tennis, mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. D'ailleurs, ça me fait rebondir. L'autre fois, je me renseignais, je voulais voir, je me disais, tiens, vu que je m'intéresse au sport et tout, et que je suis à fond là-dedans, j'irais bien voir un petit peu Roland Garros. Et je regardais un peu les prix. Le prix pour regarder, pour assister, le billet le moins cher pour la finale des hommes à Roland Garros, il est à 170 euros le billet. Pour les femmes, le billet le moins cher, il est à 90 euros. Et pourquoi? 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 Parce qu'ils estiment qu'en fait, bah, les femmes, il y a moins de personnes qui vont aller voir, que c'est moins beau à voir ou je ne sais quoi, et du coup, bah, ça coûte moins cher. Alors qu'aller voir une finale avec Serena Williams et puis une autre nana en face, j'ai pas forcément, parce que je m'intéresse pas à fond, fond, fond au sport en général, mais aller voir ça, mais c'est incroyable à voir, autant qu'un Djokovic et puis Nadal, je veux dire, ou avec un Federer, c'est incroyable à voir. C'est super beau à voir. Et non, on estime que c'est moins beau à voir, donc elles sont moins payées, donc on fait moins payer moins cher. Donc petite astuce, faites-vous plaisir, allez voir les femmes, ça vous coûtera moins cher et vous allez passer un aussi bon moment. Mais je veux dire, ça, c'est dingue en fait. Je trouve que là, en plus, du coup, on parle vraiment d'argent et tout quand on s'intéresse au sport, et on apprend plein de choses. Bref, du coup, ça, c'est juste l'aspect sport, l'aspect argent qu'il y a dans le guide. Je dois me restreindre à fond à chaque fois parce que j'ai envie de partir dans des trucs. À chaque fois, je me dis non, mais c'est censé être un petit guide fun et simple. Donc, reste simple, Samantha. Mais il y a aussi autour de la tenue vestimentaire. Il y a tellement de choses à dire autour de ça. Il y a aussi autour comment dire, de la direction aussi, de la place qu'on laisse dans le coaching et la direction des clubs et des choses comme ça aux femmes. Il y a plein de choses ultra intéressantes à dire en fait au niveau du sport. Donc voilà. Waouh, une très très belle réponse. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que moi, je voulais rebondir exactement avec les exemples que tu as cités, notamment la publicité qui je trouvais incroyable et que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller la voir. Enfin, je la mettrai en lien dans la description pour que bah, il faut voir cette pub parce qu'elle a été incroyable. Pareil, le serpent qui se mord la queue, c'était aussi un argument que je voulais mettre en avant. Et encore plus, bah, Billie Jean King. Enfin, moi, j'ai prononcé la française, j'avoue. C'est aussi un exemple que je voulais mettre parce que j'avais vu son film et je trouvais ça super bien. D'ailleurs, si tu pouvais nous raconter rapidement le speech, parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, c'est incroyable ce qu'elle a fait pour que les personnes puissent la resituer en quoi c'est incroyable ce qu'elle a fait. Ouais, ouais, bah, c'est qu'en fait, déjà, elle était, bah, une des meilleures tenniswomen de son époque, hein, tout simplement déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait alors j'ai oublié son nom, mais j'aime bien avoir oublié le nom du mec et me souvenir de la fille. Je me rappelle pas non Hem, plus. voilà, on s'en fiche. Mais c'était un mec qui était, cinquantenaire et puis, qui était un très grand, joueur de tennis à son époque, hein, et qui, au moment des faits, en fait, faisait, surtout du show, et qui faisait du tennis pour le show et qui gagnait sa vie comme ça, et qui avait en fait un souci, on comprend dans le film, hein, qu'il y a un gros souci avec l'argent et les paris, qui passe sa vie à parier de l'argent. Et en fait, un jour, parce qu'il entend parler justement de Billie Jean King et d'autres personnes, il se dit il faudrait faire euh, un, un combat en fait, hein, parce qu'il appelle ça limite un combat, hein, faire un match de tennis entre une femme, la meilleure actuellement, contre moi qui suis à la retraite, pour montrer que même la meilleure des joueuses de tennis femmes à l'heure actuelle ne peut pas battre un joueur de tennis à la retraite. Et au début, il est allé voir justement Billie Jean King qui a dit: mais non, en fait, moi j'ai d'autres choses à faire de ma vie que aller prouver, aller me mettre dans un combat de coq, en fait, ça m'intéresse pas. Et du coup, il y a à un moment donné, il est allé voir, donc demander à une autre joueuse de tennis. Ils ont fait le match et puis, bah, il se trouve qu'elle a perdu, et c'est très bien fait parce que dans le film, on voit qu'en fait, Billie Jean King, elle voit que, bah, une fille qui est justement sa rivale un peu, hein, parce qu'elles étaient tout le temps 1re, 2e, tout ça. Elle voit qu'elle a perdu et on voit qu'elle est là et qu'elle se dit: «Mmh, je vais être obligée d'y aller, en fait, maintenant». Et elle est là en mode vraiment, bah, en fait, je vais être obligée de lui prouver, je suis obligée d'aller battre contre lui et puis d'aller jouer un match de tennis contre lui pour lui montrer qu'il a tort. Et en fait, du coup, elle va faire ce match de tennis, et j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps, c'est la vie, donc c'est pas juste un film, c'est la vraie vie. Mais en fait, à l'issue d'un match qui est quand même, qui est serré, et bah, elle va le battre, elle va gagner.
et en fait, grâce au fait qu'elle ait gagné contre cet homme, ça va remettre en question un petit peu, le l'égalité homme-femme dans le monde du sport et montrer qu'en fait une femme, elle est tout à fait capable de faire des choses grandioses comme les hommes et notamment aussi après ça, en fait, elle a parce qu'à l'époque, en fait, les joueurs de tennis n'étaient pas payés, dans les tournois. C'était quelque chose qui était très mal vu. On joue pour la beauté du sport, on n'est pas payé et le truc, c'est que, bah, en fait, les hommes, eux, ils étaient tout de suite ils étaient défrayés, on leur payait les hôtels et tout ça et puis, les sponsors leur donnaient un petit truc, un petit cadeau. C'était pas considéré comme un salaire, c'était un cadeau. Les femmes, elles avaient pas ça et du coup, en fait, à un moment donné, il y a un Américain qui revient vers elle à plusieurs reprises et qui est Billie Jean King et qui lui dit: «Moi, je peux vous faire gagner de l'argent. Vous venez aux États-Unis, vous venez en Amérique et moi, je vais vous faire gagner de l'argent en faisant des des matchs, en fait». Et au début, elle veut pas parce qu'elle dit: «Non, mais c'est pas ça, en fait, le monde du tennis et moi, si je fais ça, je vais me faire virer des circuits, en fait». Et à un moment donné, elle en a marre et elle va accepter et elle va complètement en fait, Billie Jean King, elle a complètement bousculé les standards, dans le monde du sport. Que ce soit, de montrer que, bah, une femme est aussi méritante, aussi forte qu'un homme, qu'elle aussi, elle peut être payée. Et ce qui est génial aussi, et c'est ce que j'ai découvert du coup et après je me suis un peu renseignée sur elle, c'est qu'en fait aussi, Billie Jean King, elle a été la première femme sportive à faire un coming out, qui était un petit peu forcé par une ex, qui était un peu, fâchée. Mais elle est la première femme, en fait, à avoir fait un coming out, en tant que sportive et elle a énormément lutté justement pour, les droits des personnes LGBT+ et du coup, elle a été un mouvement, à elle-même. Mais moi, je suis devenue super fan d'elle, en fait. Elle est incroyable parce que, vraiment, elle a fait quelque chose, que ce soit pour le sport, comme pour, les hommes, pour les femmes, pour les personnes LGBT, c'est incroyable et du coup, c'est une femme incroyable. Waouh! En tout cas, tu nous l'as très, très, très bien présenté. Je pense que les personnes qui vont nous écouter vont se dire: «Waouh, moi aussi je veux me renseigner sur Billie Jean King, elle est trop bien, trop badass!» Ah ouais, allez regarder le film. En plus, c'est un super film avec des super acteurs, c'est avec, Emma Stone qui fait Billie Jean King et en face, c'est, comment il s'appelle déjà? Hem Ouais, Steve Carell, donc qu'on connaît, dans des rôles plus jeunes, très sérieux, très drôles et tout ça, mais vraiment le casting est au top. Ils sont géniaux tous les 2, c'est super bien réalisé et vraiment je conseille ce film, c'est très, très bien et ça donne envie après de justement de se renseigner. Moi, dès le début, hein, je me mangeais le poing, j'étais acheté: «Ah mon Dieu, mais j'en peux plus, mais c'est quoi ces hommes dans le monde du sport qui disent que les femmes, c'est pas possible?» Ça me met en colère et en même temps, c'est super cool, c'est ouais, vraiment. Mais j'imagine que c'est ça aussi qui t'a incité à faire, ton guide? Parce que tu m'avais dit que tu étais pas non plus très intéressée par le monde du sport, mais du coup, tu écris quand même un guide féministe par rapport à ça? Ouais, complètement et en fait, bah, c'est justement de me renseigner, bah, quand c'était, Catherine Schweizer où j'étais là, j'étais: «Mais en fait, si elle, elle a vécu ça» et puis c'est aussi dans des anecdotes que je donne, parce que je donne quelques anecdotes fun autour, du féminisme, sur l'histoire du féminisme. Il y a aussi le fait que, ben, on s'en rend pas compte, on le sait pas, mais faire du vélo, c'est ultra féministe parce que, à l'époque, le vélo, bah, ça a été le premier moyen de locomotion, à part marcher, mais le premier moyen de locomotion, où les femmes pouvaient se déplacer sans avoir forcément un homme avec elles. Parce qu'on les laissait pas conduire une voiture ou quoi que ce soit et que du coup, elles ont eu une liberté autour de ça, que ça leur apporte une liberté de déplacement qu'elles n'avaient pas forcément avant et en plus de ça, le fait de faire du vélo, bah, le corset, bah, ça gêne. La jupe qui se met dans les rayons du vélo, ça gêne et du coup, ça a amené, tout un changement vestimentaire, aussi une révolution vestimentaire autour de ça, qui est super importante et du coup, quand j'ai vu que du coup, en fait, il y avait un journal qui disait, «Attention les femmes, ne faites pas trop de vélo, parce que si vous faites trop de vélo, vous allez, vous retrouver avec je sais plus comment on l'appelle, la bicycle face, en fait. C'est le visage du vélo, c'est-à-dire, votre visage va rester coincé dans une grimace hideuse due à l'effort. Les hommes, ça il y a pas de problème, hein. Les hommes, ils peuvent faire de l'effort, grimacer, suer, ils reviendront à la normale. Mais les femmes, non, vous êtes des pauvres petites choses un peu fragiles et du coup, bah, vous pouvez pas vous permettre de faire du vélo parce que vous allez rester dans bah, vous allez devenir moche, quoi. Et quand j'ai vu ça aussi à l'époque, j'étais: «Mais c'est dingue quand même, ce genre de discours» et c'est pour ça, que je me suis dit: «Mais je vais aller me renseigner un petit peu du côté du sport» et en fait, il y a tellement de choses à dire, c'est incroyable.
Waouh, bah, merci beaucoup, pour ce partage, d'anecdotes. Je le prends comme, peut-être le mot de la fin parce que là, il nous reste 5 dernières minutes parce que le temps passe très vite. C'est vrai que je toujours comme ça avec les invités sur Matrimoine féministe, on a très envie de continuer à parler tellement que c'est chouette et passionnant, les sujets qu'on aborde. Mais, ouais, je me tiens à 1 heure, de podcast. Mais en tout cas, oui, avec plaisir, bah, que ce soit toi ou mes prochaines invités pour t'inviter dans un prochain épisode, hein, clairement, c'est toujours passionnant. Mais du coup, voilà, dans mes dernières questions, bah, du coup, qui sont tes rôles modèles? Bah, écoute, tu sais quoi? Autant je savais pas quoi répondre avant, le podcast, j'ai envie de dire Billie Jean King, en fait, parce qu'elle est incroyable et que vraiment quand je me suis dit à un moment donné: «Mais en fait, j'ai envie de lire sa vie, j'ai envie d'en découvrir plus sur elle». Donc je pense une fois que j'aurai fini un peu toutes mes recherches, tout ça, je j'irai lire, je suis persuadée qu'il y a une autobiographie sur elle. Mais ouais, je trouve, Billie Jean King, elle est incroyable parce que du coup, ouais, elle a fait, énormément, elle a fait avancer énormément sur plein de sujets et je trouve ça génial. Ouais, je très bon rôle modèle, je le valide. Quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Bien évidemment ton guide et ton futur guide, ça c'est sûr. Ouais, exactement, mon guide et mon futur guide et après, il y a, des comptes, bah, j'aime bien en fait parce que, bah, c'est facile en fait, hein, de par exemple, je consomme surtout Instagram comme toi et je dirais, il y a plusieurs, comptes, que j'aime beaucoup suivre il y a, que je confonds tous les noms de comptes, mais il y a, je crois, Bonjour Simone, il y a Pépites sexistes, il y a plein de petits comptes comme ça, en fait, j'ai envie de dire, il suffit de taper féministe dans la barre de recherche, Instagram et on tombe sur plein quand on va sur compte, on tombe sur plein de comptes, qui sont super bien, qui du coup, mélangent les informations avec que ce soit des posts avec du texte ou avec des vidéos qui vont faire des trucs un peu plus poussés ou un peu moins, qui invitent des gens et c'est super intéressant et c'est du contenu qui est facile d'accès, mais qui n'en est pas moins qualitatif. Ouais, comme tu disais, c'est de la vulgarisation. Attends, d'ailleurs, attends, je viens de penser à une question, parce que tu disais qu'au tout début d'épisode, bon, il reste plus beaucoup de temps, mais que la musique, ça avait, eu un rapport dans la création de ton premier guide. Ah! Oui, oui, alors oui, ça fait en effet. Je alors pour essayer de faire vite, en fait, c'est parce que du coup, à chaque fois, on me dit: «Ah mais du coup, pourquoi avoir fait, ce côté avec des quiz, avec des anecdotes, ce côté aussi, pourquoi, fun et simple dans le titre?» Et c'est parce que, bah, moi, en fait, en tant que prof de musique, dans mes études, ce qu'on m'a enseigné à faire, c'est d'enseigner la musique à travers le jeu, à travers les histoires, parce que j'enseignais surtout avec les tout petits de 4 à 8 ans, c'était la rythmique, donc c'est l'apprentissage de la musique par le corps et le mouvement et moi, à chaque fois, c'était, bah, comme je suis une grande lectrice, j'adorais partir d'une histoire que je leur raconte et puis cette histoire, on la vit en musique, on va faire comme les personnages dans l'histoire et du coup, on découvre des notions musicales avec l'histoire où on raconte des trucs et puis je trouve que, bah, la musique, je sais que c'est quelque chose, je pense, que j'ai réussi à faire avec les gamins, c'est que souvent on a des souvenirs de: «Ah la musique, c'est chiant, les cours de musique» et moi, le but, c'était qu'on apprenne en s'amusant, en fait, parce que j'adore rire de toutes les manières et que je me prends pas au sérieux et que du coup, j'adorais, surtout avec le petit, on est là, on se prend pas au sérieux, on marche à 4 pattes, on imite un renard qui fasse un loup et puis, il y a la musique et tout ça et du coup, je me suis dit: «J'ai envie d'avoir ce côté fun, en fait, aussi dans le guide» et c'est pour ça que, du coup, ça ressort vachement, en fait, avec des quiz, c'est mon côté un petit peu, prof, mais avec des anecdotes qui sont drôles, avec, régulièrement dans le guide, il y a quelque chose de sérieux, puis en dessous, je fais un commentaire, complètement sarcastique ou, voilà, quelque chose, pour faire rire et voilà, du coup, c'est pour ça que ça a un lien, en fait, avec. Bah, c'est très beau et c'est vrai que je recommande, ton livre que j'ai avec moi, hein, de toute façon. Super! Et du coup, la dernière question, ce serait qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors c'est une très bonne question. Pareil, j'avais beaucoup de mal avec, avec, cette question et j'ai envie de dire parce que du coup, je pense à mon cercle proche, hein, et j'ai envie de dire, pourquoi pas, du coup, la personne qui, a fait que du coup j'ai pu faire ce petit guide qui est du coup, mon éditrice qui a eu cette idée pour, cette collection à sexe égal et je pense que ça peut être, intéressant vu que, bah, moi j'ai parlé de mon petit guide, qu'elle, elle puisse, expliquer pourquoi est-ce qu'elle a fait cette collection et quel était le but et d'où c'est venu tout ça. Je trouve ça intéressant de pouvoir l'entendre parler sur ton podcast. Ah bah, merci beaucoup pour ta recommandation, ce sera avec plaisir pour moi de l'interviewer au micro de Matrimoine féministe. Du coup, bah, voilà, c'est déjà, la fin de l'épisode. Du coup, bah, merci aux personnes, bah, de nous avoir écoutés jusqu'au bout et de toute façon, je mettrai toutes tes informations, dans la description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver et acheter ton guide et ton futur guide, par la suite.
Merci. Ciao, ciao tout le monde! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!